Hey Kikou, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour un nouveau deck profil et aujourd'hui on va parler de Nami OP03 bleu. Nami OP03 bleu est un très bon deck que on peut voir dans toutes les OP, qu'on verra, qu'on a déjà vu pas mal de fois et qu'on verra encore pas mal de fois. Son effet, il est très simple. Si on lui équipe un don quand elle attaque et que l'adversaire a récupéré son PV dans sa main, alors à ce moment-là, la Nami meule une carte dessus de sa bibliothèque. Donc trash la carte de sa bibliothèque, la met dans sa trash. Puis, son deuxième effet, c'est un passif qui dit que quand elle arrive à 0, donc pile au moment où Nami arrive à 0, donc elle a forcément gagné la game. C'est un deck, on va dire, contre-intuitif, étant donné que, principe, tu ne vas pas tuer l'adversaire pour gagner, c'est juste que tu vas faire en sorte de meuler ton deck, et dès que tu arrives à 0, tu es gagné. Alors, c'est déjà arrivé que certaines amies ont gagné en attaquant sur l'adversaire et qu'il avait plus de PV et il a 15 000 sur l'adversaire, pas de bloqueur, pas de quoi défendre et hop, Nami a gagné comme ça. C'est très rare, en général c'est genre contre certains decks Purple Luffy, enfin des decks qui se meulent à donf ou des Black Yellow qui s'est meulé et qui étaient en mode bon bah tant pis j'y vais à fond, je mets full et tout, plus de cartes en main, pas de bloqueur, rien et bon bah j'y vais. L'effet, pareil, de quand l'adversaire prend un PV, enfin, très rarement c'est utilisé. Très rarement. Mais ça peut arriver que Nami fait l'effet une fois dans la game parce qu'elle a besoin de cette carte-là que je sois trash. Que l'adversaire dit non, bah pas grave, je vais pas défendre, je prends. Et pour récupérer une carte en main, donc une ressource supplémentaire. Et donc, qu'en faisant ça, Nami, au final, elle gagne. Donc, on va commencer par la decklist. Faut savoir que la decklist de Nami, c'est une decklist qui bouge très régulièrement. Alors il y a un core deck de quelques cartes, enfin de à peu près je crois une vingtaine de cartes. Et après tout le reste du deck, ça peut forcément changer. Donc dans le core deck, une des cartes les plus importantes du deck, c'est la Kaya OP03. Donc la Kaya OP03, c'est une carte, c'est un caractère, counter 2000, donc on peut défendre, mais on va rarement l'utiliser pour se défendre. Hein. C'est 1-0, effet, on play, draw 2, trash 2. Voilà, ça te permet de cycler ta main, remplir ta trash, vider ton cimetière. Très utilisé, rarement pour le compteur de 1000, mais quasiment tout le temps utilisé. Tu payes 1, tu trash 2, tu draw 2, tu fais ta main tranquille. Une fois que tu as fait ta main, donc tu as déjà trash 2 cartes en plus. Très bonne carte. Deuxième carte du core deck, hyper important, donc c'est la Nami OP09. Donc Nami OP09, cette carte-là, pareil, c'est du x4. C'est quand elle attaque, tu regardes les 5 cartes de la bibliothèque, puis tu peux prendre un event, tu la révèles à ton adversaire, un event bleu si je dis pas de conneries, tu la révèles à ton adversaire, tu la mets en main. En gros, ces deux cartes-là, c'est pareil, c'est une staple, c'est une carte hyper importante dans le deck, que peu importe quand tu sens ton deck, tu la gardes. Je joue dans ma daily en one-off une Apis. Donc Apis, c'est un counter 2000. Donc des fois il est déjà en counter 2000, des fois non. Ça dépend des situations. C'est pour ça que c'est en one-off. Tu vas pas tout le temps l'utiliser. Mais c'est qu'en fait, pour un, tu trash une carte de ta main. Une carte de ta main. Non, deux cartes de ta main. J'ai hésité sur le coup. Deux cartes de ta main. Puis tu regardes les 5 cartes dessus ta bibliothèque et tu révèles une carte qui a S-Blue type. Donc tu as beaucoup de cartes avec type S-Blue. Tu la mets en main. Donc en fait, ça te permet dans certains moments de trash des cartes de ta main parce que tu as, on va dire, des briques. Même s'il n'y a pas beaucoup de briques, mais tu as des briques et Nami, si tu veux souvent être à 3-4 cartes max dans ta main. Pas plus. Et pour pouvoir faire les combos. Et de récupérer une carte que tu as besoin. S-Blue qui te permet justement de genre incendie pilaf pour draw, etc. Et donc meuler plus de cartes de ta main. Ensuite, on va jouer, alors pareil, en one-off, en guerre. Donc, one-off, c'est un personnage qui coûte 2. Counter 1000 0, des fois il utilise pour counter 1000, des fois non, ça dépend de la situation, bien évidemment. Mais surtout qu'en fait, pareil, c'est en one-off, parce que dans certaines situations, il peut te sauver la vie, c'est tu payes 2, tu le restes, tu traches une carte de ta main, puis tu draws une carte. Voilà. Aussi simple que ça, donc très bonne carte. Mais c'est pareil, c'est du one-off, c'est des cartes pas forcément utiles à n'importe quel moment. Ensuite, on va jouer 2 Marguerite au P07.
Donc, la Marguerite OP07, c'est un bloqueur, 3, 2000, pas de counter, on va dire c'est le gros défaut de la carte, et on play, draw une carte, voilà. Et en fait, donc contre des decks très agressifs, des fois tu vas juste jouer elle, tu vas draw une carte, et ça va te permettre de, soit le deck est très agressif et de bloquer une attaque qui peut être à 7 ou 8, 9k, qui peut être chiante à gérer, ou alors on utilise un event, ça te permet de, enfin un event, excuse-moi, ou alors le gars il va préparer une attaque à 15 000 ou autre, 20 000, 16 000, ça te permet de bloquer une grosse attaque, et donc utiliser le moins de ressources possible, et se préparer justement à une meilleure défense pour le tour d'après. Ensuite, on va jouer donc un Zef au P06. Alors le Zef au P06, pourquoi jouer un Zef au P06? Là. Ben, en fait, le Zef au P06, pareil, c'est une one-off et qui va servir surtout en match miroir. Enfin, surtout. Principalement en match miroir. Hein. Parce qu'en fait, à chaque fois que c'est une 3-3000, à chaque fois que pendant ton tour, si l'adversaire utilise soit un event, soit un bloqueur, bah, tu feras ces 4 cartes sur ta bibliothèque. Voilà. Quand tu es en match miroir, c'est très compliqué à jouer. Donc ce Zef là te permet justement de dire ok, bah moi je vais pouvoir t'attaquer, mais à chaque fois que toi tu vas trash, tu vas utiliser un event, bah moi je vais trash 4 cartes, donc je vais trash beaucoup plus que toi, donc forcément je vais largement plus gagner que toi. Et en plus il est Ace Blue, donc il peut se tutoyer avec Apis. Donc très bonne carte utilisée en match miroir. Ensuite pareil, en one-off, beaucoup de one-off hein, dans Nami, enfin dans ma decklist, Usopp. Usopp c'est une 4-5000, pas de counter, rush, donne x1. Si elle touche l'adversaire et que l'adversaire prend son PV, bah tu traces les 7 cartes juste de bibliothèque. Pourquoi en one-off? Parce que faut quand même payer 4, et c'est pour ça permet de surprendre et tout. Mais c'est surtout contre des decks genre les barbes noires et tout qui vont tracer beaucoup de cartes dans sa main pour et pas forcément de mettre de bloqueur. Donc pour éviter de faire justement les effets d'Apis, les effets de Kaya, etc. Et bah ça veut dire ok, t'as plus beaucoup de cartes en main. Moi, je te fais une grosse attaque à 15 000, je trace les 7 cartes sur le bibliothèque. Peut-être qu'il me reste que 7 cartes. C'est peut-être ce moment-là que tu dis, bah, je vais gagner. Et ça permet de surprendre. Et après, quand l'adversaire sait que tu as un Usopp, il va jouer au tour. Mais dans les gros tournois, il sait pas forcément que tu as un Usopp. Il peut s'en douter. Et c'est pas facile quand même de jouer au tour. Surtout si tu joues par exemple Barbe Noire, t'as fond de Barbe Noire, c'est pas facile de jouer au tour. Pareil. En one-off, un petit Zef au P03. Zef au P03, c'est une 5, 6000, counter 1000. Quand elle arrive en jeu, tu peux boon sa caractère qui coûte 3 ou moins, adverse ou toi, et tu meules de 2 cartes. Donc tu peux par exemple le jouer, boon une Kaya, te meule de 2 cartes, rejouer une Kaya, etc. pour te meuler un maximum de cartes. C'est des combos late game qui peuvent être très intéressants. Pareil, c'est une one-off, parce que c'est vraiment une carte de combo à un moment que tu vas utiliser qu'une seule fois, pas besoin. Et après, sinon, tu as le petit bonus, quand tu équipes d'un don et qu'elle attaque, si l'adversaire prend son bébé, tu meules cette carte dessus ta bibliothèque. Ensuite, on va passer aux events. Donc les events, donc c'est le corps du deck de Nami. On va jouer 4 Gum Gum Giant Gavel. Donc d'OP03. Les Gum Gum Giant Gavel d'OP03, c'est un counter. Tu traces une carte de ta main. Donc en gros, il faut 2 cartes, hein, elle plus une autre carte. Tu mets plus 4000 sur ton leader ou un personnage. Et en plus de ça, tu traces les 2 cartes dessus des bibliothèques. Donc une des cartes les plus importantes du deck. On suit après avec, toujours pareil, ça fait partie du core deck super important, les Usopp Rubberbond of Doom d'OP03. Et en sachant que j'ai pas dit, mais il y a un trigger, les draws de trash 5 qui sont super importants. Hein. Ce genre de trigger là dans Nami, il faut toujours les faire. Donc, l'élastique de Usopp, donc c'est un cost 1, counter, tu mets plus de 1000 à ton leader, devant un personnage, puis tu traces la carte dessus ta bibliothèque. C'est pareil, si c'est pas comme le trigger, c'est droit 1, trash 1. C'est ça. C'est droit 1, trash 1, et ce genre d'effet, tu le fais automatiquement. Les triggers comme ça, tu cherches pas à comprendre, tu le fais. Dis-toi, enfin, il faut se dire que tous les triggers qui disent draw ou trash dans Nami, tu réfléchis pas à le faire. Dès qu'il y a le trigger, tu fais le trigger. Ensuite, on va faire des Air Spada.
Ça, c'est une carte qui est très utilisée en ami, parce qu'en fait, savoir le dessus de ta bibliothèque permet de savoir si tu vas trash ou pas trash, etc., etc. Donc, les Desert Spada, c'est un counter pour 1, tu mets plus de 1000 à ton leader ou à un personnage, puis tu regardes les 3 cartes de ta bibliothèque et tu mets dans l'ordre de ton choix, soit au-dessus, soit au-dessus de la bibliothèque. Cette carte-là te permet vraiment de dire, ok, je vais regarder les 3 cartes sur la bibliothèque, puis après, est-ce que je les laisse là? Est-ce que je les mets en dessous si j'en veux pas? Est-ce que je les laisse dessus et je me dis, bon, je vais peut-être drosser là après, mais par contre, je vais faire derrière un Zion qui va me permettre de tracer 2 premières que je n'ai pas envie d'avoir. C'est vraiment des décisions de making de défense très très importantes. Alors pareil, une des cartes les plus importantes du deck, que beaucoup de personnes ne peut ne pas aimer, parce qu'elle est un peu, on va dire, morte dans la main, c'est les Impendon All-Star. Alors les Impendon All-Star, pour 1, donc pour 1, tu peux tracer 2 cartes de cartes de ta main, puis si ton leader a Impendon, tu draws jusqu'à 2 cartes. L'effet, tu vas quasiment jamais le faire. Mais le plus important, c'est le trigger. En fait, le trigger, c'est draw 2 cartes. Point final. Tu l'as en trigger, tu fais le trigger automatiquement. Mais dans certaines situations, certains personnages qui vont pas t'attaquer, qui vont te laisser pour pouvoir faire des grosses attaques, le problème c'est que des fois, dès que tu as 10 cartes en main dans l'ami, tu peux pas trop faire certaines cartes parce que les cartes demandent d'avoir 3 cartes ou moins, 4 cartes ou moins dans la main, 0 cartes dans la main, etc. etc. Des fois, tu fais, tiens, je vais faire son effet. Donc pour main, je vais payer 1, je vais trash 2 cartes de ma main, et pour final. Donc ça veut dire que je vais trasher 3 cartes de la main, et ça va me permettre de dire, voilà, maintenant j'ai moins 3 cartes, donc je vais pouvoir plus facilement faire les effets. Donc c'est quand même une des cartes les plus importantes du deck. Pas facile à jouer, à maîtriser, parce que souvent aller dans la main et en dire, ah, et comment faire? En sachant que quand tu discardes une carte en main, pour faire un effet, n'importe lequel, ça va être la carte prioritaire à se discard, clairement. Genre tu fais le Zion pour 1, tu traces une carte, t'as une Impendon All-Star, tu traces le Impendon All-Star. Ensuite, on va jouer pour 4, Snake Dance d'OP07. Donc c'est une carte bois en coque, donc 2, elle coûte 2. Tu mets à ton leader ou un personnage plus 4000 de puissance, puis tu peux renvoyer un personnage dans ta main. En général, elle te permet de dire, t'as joué des Kaya, et elle te permet de récupérer Kaya. Il faut savoir que Kaya, si tu as des effets qui te permettent de les récupérer en main, c'est pareil, tu vas quasiment tout le temps la récupérer en main pour pouvoir la rejouer derrière. Ce qui est très important. Alors là, c'est une carte qui peut pas forcément être obligée d'être jouée, ça va dépendre de ton point de vue, de ta façon de jouer, de ce que toi tu as envie de faire. Même si moi je trouve que c'est une très 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 bonne carte et qu'il faut la jouer actuellement. Ensuite, et là pareil, on retourne dans un core deck, une carte qui est hyper importante au jeu, c'est le Love Love Melo. Donc le Love Love Melo, c'est une carte. Pour 2, tu mets plus 4000 à ton leader ou à un personnage, puis si tu as 3 cartes ou moins dans ta main, tu draws. Voilà. Et c'est pour ça, c'est pour ce genre de raison où dans Nami, tu aimes bien avoir 3 cartes ou moins dans ta main. Parce qu'en fait, ça te permet de faire ces effets-là, de dire ok, je suis tranquille, j'ai mis plus 4000, je draw une carte. Peut-être que derrière, ça va être une défense supplémentaire, un counter, etc. etc. Donc de quoi pouvoir se défendre pour une prochaine attaque. Une autre des cartes super importantes donc du core deck, c'est les White Snake d'OP06. White Snake d'OP06, donc c'est pour 2, tu mets plus 1000 à ton leader ou un personnage jusqu'à la fin du tour. C'est-à-dire que si tu mets plus, tu l'utilises début de tour sur un ami, elle passe à 6000 jusqu'à la fin du tour. Puis tu draws une carte. Peu importe le nombre de cartes de ta main, tu draws une carte. Donc très très fort. Le trigger, c'est que tu regardes les 5 cartes de la bibliothèque, tu les mets dans l'ordre de ton choix, au-dessus ou en dessous. Le trigger, tu le fais très rarement, sauf si vraiment t'es pas très bien, ou alors t'es en mode, tu vas tracer les cartes, t'es en mode, bon, ok, là faut que je défende, va falloir que je trace pour les prochaines attaques, donc va falloir que je trie les cartes de la bibliothèque parce que j'ai pas envie de trace tout et n'importe quoi. Par exemple, t'as pas envie de tracer une Kaya, t'as pas envie de tracer un Giant, etc. etc. C'est très decision making et ça dépend de la situation. Alors en 3 fois, moi je joue une carte que j'adore, cette carte-là. Ça me permet de faire gagner, ça a permis de faire gagner pas mal de personnes. C'est le Deathwing. Le Deathwing, pour 3, tu mets plus 6000 à un personnage ou un leader, puis tu pioches qu'à avoir 2 cartes en main. En fait, ce qui est bien, c'est que quand tu l'as en main, c'est d'utiliser plein de cartes, voilà, pour être à 0 pour que sur la dernière carte en main. Puis comme ça, dès que tu l'utilises, tu passes à 0 carte en main, donc tu draws 2. Et la dernière carte qui fait partie, pareil, du core deck de Nami et qui est hyper importante, c'est le Shandy Pilaf. Donc pour 3,
tu pioches 2 cartes. Puis, il y a le trigger qui fait que, bah, trigger, draw 2 cartes. Donc voilà la decklist de Nami. Donc beaucoup de trash, beaucoup de draw, bien évidemment, parce que le but de Nami c'est d'arriver à 0. Et dès que tu arrives à 0, tu as forcément gagné. Alors Nami, clairement c'est un deck, tu veux gauche-second. Voilà, tu cherches pas à comprendre. Si tu peux gauche-second, tu as gagné le dé, tu gauche-second. Alors pourquoi gauche-second avec Nami? Bah c'est simple. Déjà tu es en paire, donc tu as un down supplémentaire, donc plus facile pour la défense. Et après, c'est ce qui fait, c'est que tu draws une carte. Voilà. Juste, tu passes à 6 cartes, tu as draw une carte, donc tu as une carte de moins à meuler dans la bibliothèque. Petit conseil que je peux donner, par exemple, quand on joue Nami, à la rigueur, c'est de mettre un petit dé pour le nombre de cartes que tu as dès le début. Et en fait, ou alors un compteur ou ce que tu veux. Et à chaque fois que tu traches une carte pour X ou Y raison, enfin, par rapport à les effets, bah ça tue, ou tu draws une carte, tu mets le compteur. En plus, ça peut mettre la pression à l'adversaire, hein, pour dire oula, oula, au bout d'un moment, il faut que j'aille vite, il reste 10 cartes, 15 cartes, etc. etc. Donc, déjà, Nami, clairement, tu gauches second. Il te faut un main de départ, absolument. Si tu l'as pas en main de départ, tu mulliganes, clairement, pour l'avoir. C'est là, Nami, sérieuse. Celle-là, main de départ obligatoire. Si tu fais ta main, tu l'as pas en main de départ, tu mulliganes pour l'avoir en main de départ. Parce qu'en fait, elle va te servir en début de game, et après, contre les 3 quarts des autres match-up, si tu l'as pas elle te servira plus, ça rajoute un counter. Si t'en as 2, t'en joues 2. Hein. Si t'en as un, t'en joues 1, t'en joues 2. Par exemple, t'es T2, t'en as 2, t'en joues 2. Et en fait, ce que tu fais, c'est qu'à la fin de tour, première chose que tu fais, c'est que tu attaques avec Nami, tu fais l'effet, tu récupères une carte. Les cartes principales à récupérer en priorité chez les Shandy Pilaf, si tu peux. Mais après, si t'as pas le Shandy Pilaf, t'as autre chose, t'as le Giant, tu récupères le Giant. Enfin, tu récupères vraiment ce que tu peux récupérer. Et ça va. Je pourrais pas. Pour moi, c'est quand même mieux de récupérer dès le début les Shandy Pilaf. Mais je peux pas dire, faut récupérer par exemple le Love Melo ou le Giant en premier, ou voilà, s'il y a pas. Parce que ça va dépendre vraiment de la situation. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as besoin d'un Giant? Est-ce que tu as besoin d'une Love Melo? Est-ce que tu as besoin d'un Snake Dance? Ça dépend vraiment de ce que tu as besoin. Mais dans tous les cas, il te faut l'Anami, il faut jouer l'Anami. Ensuite, tu passes à ton T2. Donc, T2, c'est les 4 dons. Les 4 dons ou les 3 dons, go first. En tout cas, ça change pas. Que ce soit go first ou go second, on va dire, les plays ne changent pas. Clairement. Là, à ce moment-là, l'idéal, c'est de jouer un Shandy Pilaf. Donc tu joues un Shandy Pilaf pour draw 2. Ou tu joues la bloqueuse. La petite bloqueuse pour 3 qui te permet de draw. Ça, c'est vraiment l'idéal. Ensuite, avec le dernier down, soit tu gardes le dernier down pour un désert spada ou pour un élastique de Usopp, c'est toi qui vois. Soit tu utilises une Kaya. En fait, dans les débuts de game, pour draw 2, trash 2. En fait, si tu as fait Kaya plus Shandy Pilaf, bah, t'as draw 4 et t'as trash 2 cartes. Donc en fait, c'est vraiment pas mal. Tu commences à mettre la pression dans l'adversaire et dire voilà, je commence fort. Clairement. Si t'es go first, tu fais un Shandy Pilaf. Après, si t'es contre un deck très agressif, genre Bello Betty, Dofi, vaut mieux pour moi jouer la bloqueuse. Sinon, tu joues le Shandy Pilaf. Enfin, dans tout cas, tu draw à mort. La bloqueuse, de toute façon, elle sert vraiment dans les débuts de tour. Ou alors en late game contre les personnages qui vont te faire des grosses attaques. Après, tu passes à 5 ou 6 dons. Bah, 5 ou 6 dons, c'est pareil. Que ce soit 5 ou 6 dons, tu peux faire un Shandy Pilaf, tu fais un Shandy Pilaf. Tu peux faire la bloqueuse, tu joues la bloqueuse. Tu draw. Tu peux faire une Kaya. Là, à ce moment-là, tu peux faire une Kaya et tu gardes un don pour, par exemple, un Gum Gum. Donc, le but, c'est toujours de garder vraiment de défense. Si t'as pris des PV, t'as les triggers Shandy Pilaf, tu fais le trigger Shandy Pilaf. T'as le trigger Unpeel All Star, tu fais le trigger Unpeel All Star. Ça, t'hésites pas. La draw, c'est la draw. Et quand tu commences maintenant, ensuite, le tour d'après, c'est quand tu commences à être à 8 ou 7 dons. C'est là où il faut commencer à réfléchir. Bien évidemment, si t'as un Shandy Pilaf, tu peux faire un Shandy Pilaf. Là, la bloqueuse, à ce moment-là, tu vas moins trop l'utiliser. Et à ce moment-là, il faut réfléchir à comment je fais pour avoir 3 ou 4 mains en main. 3 cartes en main. Donc en fait, il ne faut pas hésiter à ce moment-là à faire
Genre, par exemple, les Wesh Snake, tu joues rien, par exemple, soit tu es en train de piler, tu piles, sinon tu fais un Wesh Snake, tu passes à 6, et ensuite, t'hésites pas à faire les Usopp qui te permettent de faire comme un push remix à la Wesh Snake, les Gavel, donc donc t'hésites pas aussi à faire les Gavel. Priorité à trash à ce moment-là, si t'as par exemple la bloqueuse en main à 3 de bois, tu la trash elle. Tu peux trash une Nami, parce que ça sert plus à rien de la jouer à Nami à ce moment-là. Si tu la joues en début de game, mais c'est tout, hein. Après, ça sert plus à rien de la jouer. Sauf si vraiment t'affrontes un leader adverse qui va pas KO tes personnages, t'es sûr qu'il va pas KO tes personnages, il va pas les restes, il va pas les. Enfin, ce qui est quand même très compliqué, hein, actuellement. Mais sinon, ça sert plus à rien, donc tu vas trash elle, tu vas trash le Star, la bloqueuse. Ça, c'est vraiment les priorités à trash. En fait, le but à ce moment-là, c'est que tu réfléchis comment je fais pour rester à 3 cartes maximum dans la main. Parce que derrière, ça te permet de toujours faire les Love Love Melo et de draw toujours une carte. Puis des fois, faut pas hésiter, pareil, à ce moment-là, tu peux ne pas hésiter à over avec à dire ok, moi je vais over bloquer, je vais faire ça, je vais utiliser le gavel, euh, en plus du gavel, je vais faire un love love, enfin je fais d'abord love love Melo, après je fais le gavel, le tout est dit, tiens, je passe à une carte en main, et une fois que je passe à une carte en main, je fais le Death Wing. En fait, faut vraiment pas. C'est pareil. Le Deathwing, il faut le faire quand tu es à 0 carte en main. Alors tu peux le faire avant si vraiment il y a besoin. Mais lui, par exemple, moi je déconseille de faire le trigger. Je suis pas un grand fan du trigger pour dire oui, mais ça peut permettre d'arrêter une attaque et tout. Surtout si tu le fais sur une rush. Moi je suis pas fan. Clairement, je suis clairement pas fan. Moi j'aime bien l'avoir en main. Je fais pas le trigger. Parce qu'en fait, le truc c'est que je vais réfléchir pour passer à 0 carte en main à ce moment-là. Des fois, je vais utiliser un Usopp, mais des fois, je vais avoir une attaque à 16 000 et je vais overbloquer pour pouvoir faire des swings et draw de cartes. Clairement. Et ça, après, c'est toujours comme ça. Jusqu'à qu'on arrive en late game. Donc, en général, late game, c'est les 10 dons et il te reste 10 cartes dans ta bibliothèque. Avec Nami, suivant quand tu joues, en général, les games, elles durent pas longtemps. Moi, j'ai jamais fait une game de Nami qui durait plus de 15 minutes. Hein. Ça m'est jamais arrivé. Même en jouant de deck plus lent. Parce que Nami, tu sais où ça va, tu sais que tu vas réfléchir pour faire les donnements et tout. Enfin, jamais fait, si, j'ai déjà fait, mais on va dire c'est assez rare. Euh, c'est le Jeff en late game est très bien parce que ça te permet en fait de faire. Tu joues Kaya pour 1, tu draw de trash 2, tu joues Jeff, tu remontes Kaya en main. Donc tu trash 2, donc tu as trash 4 cartes, tu rejoues Kaya, tu draw de trash 2. Et à ce moment-là, tu as trash 6 cartes déjà. Alors, si en plus 6 cartes et tu as 6, tu as utilisé cette donne, 13 3 donnes. L'idéal à ce moment-là, c'est soit tu as plus de cartes en main, faut pas hésiter à utiliser les Kaya hein, pour draw 2, trash 2, pour pouvoir justement avoir 0 carte en main pour le Dashwing. Ou alors, pour le Love Love Melo, avoir 3 cartes au moins dans la main. Et à ce moment-là, tu as déjà 6 cartes. Et tu as peut-être des Gavel en main, 1 ou 2 Gavel, ce qui fait que tu vas pouvoir trash 4 cartes supplémentaires pour le tour adverse. Et là, t'es bien. Nami, c'est pas un deck. Là, je l'ai expliqué, j'ai fait le deck profil, j'ai expliqué comme ça, mais c'est vraiment un deck où en choix, tu ne peux pas dire, ok, il faut jouer comme ça, T1, T2, T2, T3. Je donne les grands axes, clairement, dire c'est mieux de faire d'avoir la Nami tierceuse T1. Les Sandy Pilaf, les bloqueuses à 3, c'est mieux de les jouer très rapidement dans la game. Quand l'adversaire ne peut pas faire des grosses attaques. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi ne pas le faire quand il peut faire une grosse attaque quand t'as 10 donnes Le problème, c'est que l'adversaire, quand t'as 10 donnes, tu fais pour 3, mais en violet, il va pouvoir te le reste, en vert, il va pouvoir te le reste, en noir, il va pouvoir te le KO, en jaune, il peut te le reste ou te le KO, en rouge, il peut te le KO, enfin, en bleu, il peut te le bounce. Bah, t'es en mode, ok, bah, t'as joué pour 3. Je crois que pour 3, en plus, en bleu, avec la bounce sur le bottom deck, t'as une carte en plus dans ton deck. Donc, assez relou. Mais à part les grands axes, ou dire, essayer de toujours faire en sorte de réfléchir à comment faire pour être toujours à 3 pour le Love Love Melo, toujours à 0 PV pour le. Enfin, à 0 PV, excusez-moi. À 0 carte en main pour le Deathwing. On peut pas expliquer parce que c'est vraiment. Vous allez me dire comme beaucoup de decks, mais il y a vraiment du decision making important à faire et qui va dépendre de cette game. Chaque game va être différente.
Et Nami, que tu affrontes le meilleur deck de la méta, là, actuellement, au moment où je tourne la vidéo, c'est Dofi bleu. Que tu affrontes Dofi bleu ou que tu affrontes un Kuro vert au P2, c'est la même guerre. Hein. C'est clairement la même guerre. Donc tu vas en chier pour l'un pour l'autre. Alors bien évidemment, tu vas en chier plus pour les decks, on va dire, très agressifs, comme les Luffy Purple, les Dofi, les Bello Betty, les Laurel Purple qui sont bannis, que les Robuti noirs, les Gecko Moria, etc. Parce que les decks comme ça, noirs par exemple, sont plus lents, les jaunes sont plus lents. Les NL, c'est très, très compliqué pour NL parce qu'il est très très lent. Ok, il a des grosses cartes, mais il est très lent. Et lui, il joue sur les PV. Et vu que Nami a dit en mode TPV, je m'en fous, je veux pas y toucher. Très 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 compliqué. Alors que les decks agressifs, bah justement, en fait, comme les Luffy Purple, les Bello Betty, etc., ils font des grosses attaques dès le début et ils peuvent t'enchaîner des attaques. C'est pour ça que c'est extrêmement compliqué. Mais Nami, c'est clairement l'expérience. Faut jouer, faut jouer, faut jouer. Et il faut regarder des games aussi, pas hésiter à regarder des games. C'est-à-dire, ok, mais lui il joue ça, et pourquoi il joue ça? Parce qu'il y a des cartes qu'on peut dire, ouais, j'aime pas la carte. J'ai pas envie de la jouer, je l'aime pas. Mais le problème, c'est qu'il faut aussi comprendre pourquoi la jouer et à quel moment. Et Nami, c'est vraiment le deck où c'est super compliqué de dire, ok, il faut jouer cette carte-là comme ça. Ok, d'accord? Je l'ai expliqué qu'il faut la jouer comme ça. Mais si tu la vois pas en réel, ouais, chaud patate. C'est comme pour affronter Nami. C'est pas facile d'affronter Nami quand tu l'as pas habitué. Alors moi, Nami, dans notre playgroup, je l'affronte alors, je joue à One Piece depuis OP04. Hein. Mais depuis que je joue à One Piece, j'affronte Nami. Clairement. Moi, les premiers joueurs, le premier joueur que j'ai affronté, il jouait Nami, qui fait Nami, et qui est toujours Nami. Hein. Je ne le joue plus actuellement. C'est Tama, bien évidemment, que vous avez déjà vu dans les vidéos, que vous verrez forcément dans d'autres vidéos, etc. Très bon ami à moi. Qui jouait bien, qui avait sa façon de jouer, Nami. Et je l'ai affronté des centaines de fois. Puis après, il y a eu d'autres joueurs qui sont mis à jouer Nami, où j'ai affronté des dizaines de fois. Et puis après, il y a eu Jean-Yves, qui lui, que vous verrez peut-être, qui est actuellement le meilleur joueur Nami que je connais. Très monstrueux. Qui joue Nami depuis qu'il s'est mis à One Piece et qu'il a pas arrêté. Et j'ai dû faire des milliers de parties contre lui. Enfin, j'ai vraiment fait des milliers de parties contre Nami avec des decks noirs, des decks jaunes un peu moins quand même, decks verts aussi un peu moins, mais de contre du noir, du rouge, du violet. Donc, et du bleu, hein, j'ai joué du bleu aussi. Donc, rouge, j'en ai fait un, comment ça s'appelle? Rouge, mono rouge, non, parce que j'ai jamais fait de mono rouge, mais toujours des combinaisons. Donc, je sais affronter Nami. Et même si des fois, je dis oui, mais contre Nami, c'est bien de faire ça, ça ou ça. Franchement, même quand on suit mes conseils, des fois, ils ont du mal. Je dis oui, mais je suis que tes conseils, avec le même deck, la même façon de jouer, mais ils n'y arrivent pas. C'est compliqué. Faut de l'expérience. Clairement, il faut de l'expérience. Donc, faut jouer Nami. N'hésitez pas à jouer Nami. Affronter plein d'adversaires différents. Et voyez comment vous jouez. Moi, le seul vraiment conseil que je peux dire, c'est que Nami, essayez. À part la Nami cerceuse qu'il te faut absolument. Si tu l'as pas en main de départ, tu mulliganes pour l'avoir en main de départ. Tu draw, tu traces. Réfléchissez à essayer de dire, ok, à ce moment-là, comment je peux rentabiliser mes spells pour pouvoir être toujours à 3 cartes ou moins. 3 cartes dans la main ou moins. Pour pouvoir faire Clear of Melo, draw tout le temps. Et pour pouvoir que dire, bah voilà, maintenant je veux 0 cartes pour faire le Deathwing. Pour pouvoir draw 2 cartes. Donc des fois, faut pas hésiter à over counter. Des fois, faut pas hésiter à counter et dire ok, je counter, mais je prends quand même mon PV. Et ça arrive aussi. Ça dépend de la situation. Ça va, et là, ça va vraiment être l'expérience. Si vous aimez Nami, n'hésitez pas. Si vous aimez de jouer un leader qui dit que bah, peu importe ce que j'affronte, c'est la même guerre, mon gars. Bah franchement, je vous conseille aussi de jouer Nami. Et surtout, amusez-vous fortement avec Nami. N'hésitez pas à commenter pour savoir si vous jouez Nami, si vous affrontez Nami, si vous adorez jouer Nami, si vous adorez affronter Nami. Moi personnellement, je fais partie peut-être des rares joueurs qui est en mode j'adore affronter Nami, clairement, parce que Nami, en fait, tu sais qu'elle faut qu'elle arrive à 0 et il n'y a pas de ouais, il va gérer ça, il va faire acheter ça, il va dire non non, tu vas faire ton plan tranquille, tu vas jouer tranquillement. Et le but c'est d'aller vite, quoi, c'est d'agresser vite. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à vous dire ce que vous en pensez. Je vous remercie et passez une agréable journée.